effectivement, on va essayer de partager avec vous quelques-uns des insights qu'on a pu ramener de notre dernière Learning Expedition avec le COMEX de Chris à Séoul, en Corée. Effectivement, comme vous le savez tous, l'Asie est très dynamique. Alors même si la Chine a été un peu plus mise à mal ces dernières semaines, en tout cas, en termes d'innovation, que ce soit sur la tech, sur le retail, on voit énormément de choses et on oublie un peu trop souvent la Corée. Déjà, la Corée du Sud, effectivement, aujourd'hui, c'est assez bluffant. Ils sont partis, après la Deuxième Guerre mondiale, de quasiment un état agricole ruiné, ravagé, à aujourd'hui une des économies les plus importantes de la planète, un 13e plus grande économie. Pour vous donner un chiffre intéressant, c'est le ratio de dépenses en R&D, c'est 4,81% du PIB, donc c'est le plus haut au monde. Donc il y a vraiment une culture de l'innovation technologique qui est assez bluffante. Il y a quelques années, c'était plutôt le Japon. Vous vous en rappelez, les Sony, etc. Aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment une bataille entre la Corée et la Chine. Corée un poil plus haut de gamme, la Chine qui est en train de les rattraper. Et effectivement, avec ces chaebols, on va en reparler, hein, ces grandes sociétés, Samsung, Hyundai, LG, etc. C'est un peu cette dynastie industrielle et technologique. D'abord, on retrouve un petit peu les mêmes ingrédients dans la Silicon Valley, c'est finalement un vrai partenariat, une vraie synergie entre la recherche et l'université, les entreprises et le gouvernement. Et pas pour dire qu'en France, on a un peu du mal à faire marcher les trois ensemble, mais on voit qu'il y a un bénéfice. C'est-à-dire qu'on a besoin de R&D, on a besoin de brevets, on a besoin de chercheurs. Ils sont pas toujours dans les entreprises. En même temps, s'ils cherchent tout seuls, loin des entreprises, c'est un peu dommage parce que ça bénéficie pas au business. Et en même temps, le gouvernement, on oublie qu'il est là pour mettre en place les bonnes conditions de finalement planifier, orienter certains investissements. Alors, on pouvait se moquer du plan à l'époque en France, mais au moins sur des grands chantiers longs, coûteux, c'est bien d'avoir cet appui gouvernemental parce que les choses sont pas rentables à court terme. On peut s'appuyer sur les VC, mais ça suffit pas forcément. Et effectivement, si on regarde les chaebols, Samsung c'est 20% du PIB de la Corée du Sud. Mais effectivement, derrière, on a Hyundai, on a SK Telecom, LG, Lotte. Donc on voit qu'on a finalement c'est même plus le CAC 40, hein, là c'est le CAC 8 ou 10. Voilà, on a une dizaine de boîtes qui sont super efficaces. D'abord par leur capacité d'export, hein, parce que la Corée du Sud c'est pas gigantesque comme pays, mais ils arrivent à faire des produits très compétitifs. Je pense que si on regarde Samsung sur la télé, en quelques années, ils ont quand même pris une part de marché assez phénoménale avec plutôt des produits de qualité en restant assez accessibles. Alors on va faire un petit focus parce que j'ai plus que 5 minutes sur le retail. Nous on a été assez bluffés parce que c'est vrai qu'on va à la NRF chaque année. New York c'est très inspirant, il se passe beaucoup de choses, mais quand même on sent que depuis 3-4 ans ça a un petit peu du mal à se renouveler parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts sur le e-commerce et la tech. Et là pas du tout. Là ils arrivent à faire les deux ensemble, c'est-à-dire qu'on a d'abord des magasins physiques qui essaient de défendre leurs différences, donner une vraie raison d'aller dans le point de vente. On va être inspirant, on va être dans le retailtainment, on va être divertissant. Du digital store, il y en a partout, mais il est invisible. En fait, quand c'est bien fait, il n'y a pas besoin de dire regardez mon hologramme, regardez mon QR code, regardez. Là, c'est vraiment, il a été intégré comme l'électricité. On n'est pas là en train de dire j'ai de l'électricité dans mon magasin, formidable. Là, il y a du digital, juste ça marche et c'est bien fait. L'hyper personnalisation, donc c'était déjà très bon dans le service, on va en parler, mais là, c'est vraiment à utiliser la data et la technologie pour pouvoir personnaliser les choses. Et puis aussi, et ça monte peut-être un peu en Occident, ou en tout cas on le redécouvre un peu sur le tard, c'est ce mix technologie et nature et zen. À un moment, l'hyper-commerce c'est génial, mais il faut aussi des centres commerciaux avec aussi des zones de calme, des zones de zen, des zones d'accès à la nature, ce qu'on est peut-être en train de redécouvrir plus récemment. Alors ce retailtainment, c'est d'abord des vrais concepts de magasins hyper différenciants. C'est-à-dire il y a un effort, pas forcément dans la tech, mais juste dans la scénographie, dans le concept, puis c'est un full concept. C'est vraiment, vous allez voir, on va tout redesigner, tout réhabiller, ça va changer très souvent. Là, c'est Villa de Mûrir, par exemple, un concept store beauté, et dedans, il y a carrément un espace pour les youtubeurs, enfin, l'équivalent des youtubeurs là-bas. Donc, ouais, on va avoir des endroits vraiment pour prendre des photos. Donc, l'instagrammabilité du point de vente, elle est super clé. Il y a toute une synergie avec le phénomène K-pop. Hein. Là-bas, c'est des égéries, c'est des superstars. Aux États-Unis, c'est Hollywood. Là-bas, c'est la K-pop. Mais finalement, elle a aussi cette capacité d'entraînement et de rayonnement de l'économie à l'international.
l'international. Et puis il y a une vraie saisonnalité. On a un pilotage un peu comme une galerie. On va changer très très souvent les choses. Quand on fait des centres commerciaux à gauche, donc là c'est plutôt du centre commerciaux bien établi avec des marques établies. Ben, on y va à fond, on joue la déco, le concept, on donne vraiment envie. Et Common Ground là qui est plutôt sur des plus petites marques un peu alternatives, ben là c'est 200 containers combinés qu'on peut recombiner régulièrement. Donc vous voyez en fait ils ont vraiment plein. Là où Dubaï à la limite c'est tout comme un peu à gauche. Ici il y a une grande diversité. On a du super gros centre commercial, mais on a des concept stores, on a des petits magasins. Il y a une diversité, une richesse. C'est vrai qu'à New York des fois on a du mal à trouver plus de 30, 40, 50 magasins. Là on pourrait y passer un mois et demi sans se lasser. Vous voyez quand je vous dis c'est pas un magasin de jouets, c'est pas un magasin d'enfants, là c'est juste un concept qu'ils ont sorti chez Wiggle Wiggle qui est du lifestyle. Bah ouais, ils jouent pas les trucs à moitié quoi. Si on y va, on refait toute la déco au taquet. C'est un peu une sorte de super Colette finalement. Alors on a même la musique avec. On voit quand on fait la déco en mode de l'espace. On fait un cratère dans le magasin, on accroche un satellite au plafond, un cosmonaute. C'est pas, on a mis 3 cintres et 2 décos quoi. On y va. Mais parce que, bah voilà, c'est comme une galerie artistique. Ça doit être inspirant, surprenant. C'est un peu comme si on allait voir une expo, on allait au musée. Il faut nous donner envie d'y aller et surtout envie de prendre des photos. C'est effectivement un mort pacifique. Voilà, autour de la beauté, dont 30 marques, 1200 produits. On peut faire avec un robot qui va vous customiser le fond de teint sur mesure. On va avoir des écrans, on va avoir du service. Enfin, il se passe plein de choses. Et ça, c'est quand même assez génial. Sur le Digital In-Store, bah, effectivement, là-bas, c'est pali-pali. C'est un peu comme des Parisiens énervés. C'est-à-dire, là-bas, ils sont encore plus impatients que nous. Si vous faites perdre du temps aux gens, si vous leur faire perdre de la productivité, ils vont vraiment pas kiffer. D'ailleurs, on l'a vu sur l'Alex, fallait être on time quoi. Sinon, ça rigolait pas avec le chauffeur. Même le chauffeur de bus, il vous mawash parce que pour lui, c'est pas normal quoi. C'est vraiment gros manque de respect. Donc, effectivement, bah on met l'automatisation. Alors, quelques concepts de magasins autonomes, c'est vraiment pas une tendance lourde. C'est plutôt des exceptions là-bas parce que d'habitude, on a quand même de l'humain. Mais on a quelques boutiques. Voilà, dans lesquels on peut se rendre un peu à la Amazon Go. Donc ça existe aussi. En fait, encore une fois, il y a beaucoup de diversité, beaucoup de différenciation, beaucoup de concepts très différents. Des fois, vous voyez, c'est presque les magasins de l'espace. Donc là, ça va être quasiment thématisé, mis en scène. On va les se prendre en photo. On nous vend un univers. On nous vend vraiment un peu comme un mix entre galerie d'art là avec l'écran au café Guedo. Donc, on s'ennuie jamais en fait. C'est vraiment constamment surprendre le consommateur, l'enthousiasmer. C'est effectivement sur l'e-commerce, c'est 70% de mobile commerce, donc plein d'applications, donc KakaoTalk ou Coupang qui est un peu leur Amazon très efficace. Beaucoup déjà d'usage d'IA génératif pour créer des visuels, pour créer du packaging. Donc eux, ils sont déjà sur tout ce qui est avatar. Ça fait 4-5 ans, DeepBrain et les autres, qu'ils étaient déjà sur des talking avatars pour faire l'accueil dans les banques, sur les ATM, dans les points de vente. L'hyper personnalisation, bah, c'est vraiment une obsession du client, mais ils vous sautent pas dessus. Ils sont très discrets. C'est dès que vous bougez et que vous avez besoin, ils sont là, mais par contre, ils vous sautent pas dessus. Donc vraiment ce côté un peu subtil de savoir être là quand il faut et quand il faut pas. Effectivement, on parle de mi-économie. Donc nous, on avait un peu la on-demand économie via les apps. Eux, la mi-économie, c'est du sans couture, c'est du personnalisé, c'est du fluide, c'est du pratique. On veut qu'on soit à notre service. Et après la K-pop, on a la K-beauty. Pour info, une routine beauté en Corée, c'est minimum 7 produits, mesdames. Donc ils rigolent pas, ils sont vraiment ultra plus exigeants, ultra plus poussés que nous. Nous, on est vraiment le Moyen-Âge de la beauté par rapport à eux. Vraiment, ils ont un niveau de sophistication sur les produits portés entre autres par les égéries K-pop. Évidemment, un gros marché pour le luxe, à la fois pour les marques étrangères et pour les marques locales, comme Gentle Monster par exemple sur tout ce qui est lunettes. Grosse sensibilité sur le sujet. Personnalisation de masse dans l'e-commerce, ça peut aller jusqu'aux interfaces des fois dont la taille va varier en fonction de votre âge. Ça paraît tout bête, mais voilà, on rajeunit pas, on a des lunettes. Donc voilà, on voit que c'est plus subtil, c'est plus poussé de manière intelligente. Et puis beaucoup de bornes interactives pour prendre des photos, pour faire des diagnostics, pour
pour faire de la personnalisation, pour faire du chat, des choses qu'on voit, mais nous plus en mode exceptionnel, qui là-bas sont beaucoup plus normales, beaucoup plus habituelles dans ce qu'on peut croiser. Et puis toujours la customisation des produits. Bon, Nike, on le retrouve aussi à New York ou à Paris, mais Adidas aussi qui va s'intégrer avec la culture locale, qui va sortir des modèles de chaussures qui font référence au sport local. Et ça, on le voit beaucoup d'ailleurs aussi en Chine, hein, où c'est un moment, c'est pas juste importer de la culture étrangère, c'est fusionner, hybrider avec les usages, les références, les habitudes locales. Et puis pour terminer sur les lieux d'évasion, vous voyez, on va remettre beaucoup de verdure. On va ouvrir, on va avoir des zones de sport, de pause, beaucoup de pop-up, beaucoup de concepts, des fois des choses un peu rétro, hein, futuristes. À droite, vous voyez, là, c'est avec des briques. Enfin, ouais, c'est assez marrant ce mélange de tech et de nature ou de choses assez loufoques comme Nudac. Voilà, c'est le magasin Tout est en croissant. Donc pourquoi pas. Mais voilà, ils s'interdisent rien. Finalement, il y a un côté, ça doit être festif, ça doit être fun de faire du shopping, ça doit être inspirant, ça doit être surprenant, ce que des fois peut-être on a perdu avec tout le ROI, la rationalisation, et voilà quelques projets d'envergure en termes d'architecture qui sont assez bluffants. Et puis un début d'avancée vers la durabilité. En tout cas, il y a une prise de conscience qui est des fois un peu paradoxale à la surconsommation aussi, parce qu'ils aiment bien quand même les gadgets et la tech. Mais en tout cas, ça commence à prendre. Donc c'est beaucoup mieux déjà que les États-Unis. Après, c'est pas encore comme en Europe ou surtout sur les pays nordiques. Voilà, tout le monde s'y est mis. C'est très frustrant parce que c'est vraiment très court pour pouvoir vous dire tout ce qu'on a vu, mais effectivement, si vous avez envie de retourner avec nous en Learning Expedition, on en prépare déjà 1 ou 2 pour l'année prochaine, et vraiment comme destination, vous perdrez pas votre temps, c'est assez incroyable. Merci à vous.